Alors, comme il est de tradition, nous vous adressons ainsi qu'à vos proches nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Plus que jamais, leur réalisation, alors que sévit une crise durable d'une exceptionnelle ampleur, va demander des confrontations d'idées, donnant corps à des actions unitaires pour créer le rapport de force nécessaire. L'argent est alors devenu de plus en plus une valeur marchande spéculative et de moins en moins un outil d'échange. Sans cette transformation, conséquence d'un choix politique, il est vraisemblable que la dette du pays serait plus proche de 20% de la valeur des richesses produites que de 92% comme elle l'est actuellement. Cette décision de financiariser l'économie nationale avec le marché des capitaux transnationaux s'est accompagnée d'une réduction des prélèvements sur le capital. Les recettes pour le budget de l'État et la protection sociale n'ont cessé de se comprimer, amplifiant d'autant un déficit sans fin. Identifier une des causes d'une crise qui n'a rien de fatal, c'est comprendre que continuer comme auparavant ne fera que poursuivre et amplifier ce qui est à l'origine des problèmes à résoudre. Et pourtant, le changement se fait attendre. L'année 2012 nous a permis de tourner la page Sarkozy, mais force est de constater que les promesses électorales du candidat président, dont la CGT a contribué à l'élection, ne reflètent pas les actes du président élu. Bien au contraire, les mesures régressives, aussi bien sociales que fiscales, prévues dans les budgets 2013 de l'État et de la Sécurité sociale, vont encore amputer le pouvoir d'achat des retraités, dont les pensions ont été revalorisées à minima. De plus, une ponction de 0,32% s'appliquera au mois d'avril au nom de l'égalité entre salariés et retraités pour financer la perte d'autonomie. Après 20 ans de mesures régressives appliquées au système de retraite depuis 1993, il est indispensable de consolider et d'améliorer les garanties des salariés. Il ne s'agit pas de réduire les droits comme l'exige le patronat dans la négociation ouverte sur les retraites complémentaires, mais au contraire de mieux assurer l'avenir sur la base d'un autre partage des richesses. Il n'y a aucune fatalité autour des retraites qui se révèle être d'abord un épouvantail idéologique. La question principale est donc d'affecter des ressources nouvelles, ce qui passe par une réforme ambitieuse du financement. La CGT a fait des propositions précises en ce sens, en particulier la modulation des cotisations dites patronales, la mise à contribution des revenus financiers des entreprises et la soumission à cotisation sociale de l'épargne salariale et de l'ensemble des primes. Depuis maintenant 3 ans, les régimes puisent dans leurs réserves pour équilibrer leurs comptes. Et ces réserves ne sont pas inépuisables. Le MEDEF profitait de cette situation pour imposer de nouvelles mesures régressives qu'il qualifie par avance de mesures conservatoires. Mais il se refuse à la moindre augmentation des ressources. La seule possibilité qui resterait donc serait de réduire le niveau des droits en cours d'acquisition, de revaloriser les pensions à un niveau inférieur au prix, voire de ne pas les revaloriser du tout. La CGT a naturellement exprimé son hostilité au projet national. Elle a surtout montré qu'il était possible de faire autrement, notamment en introduisant la régulation et l'élargissement de l'assiette de cotisation. Une prochaine réunion doit se tenir le 6 février, toujours sur l'archéologie. Nous en serons à 3 jours. Vous avez sans doute suivi le déroulement des négociations syndicats patronales sur la sécurisation de l'emploi. Celles-ci ont abouti à un accord interprofessionnel le 11 janvier 2013. La CGT, premier syndicat français, a émis un avis négatif sur cet accord qui, en modifiant profondément le code du travail, marque une grave régression des droits sociaux des salariés. La CGT entend le gouvernement un projet de loi d'une toute autre nature qui protège les salariés contre les licenciements et la précarité. La CGT va amplifier sa campagne d'information à destination des salariés pour favoriser leur mobilisation dans les semaines à venir. Alors vous avez à votre disposition le tract, 4 pages qui a été sorti par la CGT, où vous avez les textes avec les explications, la position de la CGT.
La CGT a fait un résultat de 29,54%. Elle est arrivée en tête du premier scrutin de représentativité dans les très petites entreprises et obtient 10 points d'avance sur la seconde organisation. Alors il faut parler aussi de cette année, c'est l'année 2013 du 50e congrès. Ce congrès se tiendra à Toulouse du 18 au 22 mars. Il nous permettra notamment de préciser nos ambitions revendicatives, notre démarche syndicale et de nous fixer des objectifs pour le développement de la CGT et de renouveler les instances de direction, puisque vous savez qu'il va y avoir un renouvellement. À juste titre, de nombreux adhérents et militants de la CGT s'interrogent sur la pertinence de l'intervention française au Mali. La CGT est un syndicat de salariés et approche par définition la crise au Mali d'un point de vue syndical. La situation, chacun le sait, est très complexe. La véritable solution passe par un Mali libre, indépendant, souverain, démocratique, débarrassé de toute forme d'impérialisme, qui soit de nature religieuse ou qui relève d'un néocolonialisme. Quel est le projet pour 2013? Donc exposition, pareil, musée Fabre, musée de Sète et de Lodèque. Un parcours de photos documentaire à Sète, il y a du 8 au 26 mai, c'est gratuit, et là qui sera gratuit. Alors sur Montpellier, la visite de la mairie, qui est payante, des pierres vives, qui est gratuite. Ensuite, dans la visite du Vieux-Soumière, avec une balade le matin, c'est des visites. Combien dit du Vieux-Soumière, avec une balade le matin, au niveau du Milon, il n'est pas de feu, c'est pas de bon. L'abbaye de Valmagne, le château d'Algaram en avril ou mai, avec visite du parc, et des vins chez nous, ça se dit. Peut-être quelque chose au niveau de Marseille et les environs. Et le château d'Avignon à Camargue. C'est pas Avignon la ville, le château d'Avignon. Et peut-être, il faut voir si on peut avoir repas au lycée quand je pêche. Ça, ce serait bien. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut avoir le programme des balades à peu près, tu sais, pour prévoir un peu? Je voulais te parler de ce que tu as annoncé là, excuse-moi, mais on parlait plus ou moins, mais je n'ai pas entendu dès le début. C'était des propositions? Ce sont des propositions. Parce que moi, les premières que tu as annoncées, excuse-moi, mais je n'ai pas entendu. Alors, voilà. Les premiers, c'est les musées. Voilà. Les musées, mais bon, on n'a pas encore les programmes. Après, c'est un parcours de photos documentaire à 7 qu'il a du 8 au 26 mai. Ça sera gratuit. Des copains ou des copines qui viennent pas, qui n'ont pas l'habitude. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a ces balades, là, par exemple, Bissonnière ou comme ça, le matin, on a l'habitude, pour ceux qui marchent, de faire une balade. Mais il y a toujours un point de ralliement à un endroit pour les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui ne peuvent pas marcher. Voilà. Et après le repas il y a loin, mais comme ce sont en général des balades qui se font à partir du printemps quand il fait quand même un temps assez beau, très souvent c'est le repas qui réduit ça. Et ça vaut vraiment le coup d'y venir au moins, je pense, à l'activité à vous qui est nouvelle et qui est déjà venue dans aucune activité. Ça vaut vraiment le coup d'y venir parce que c'est, comment dire, les hommes amènent l'apéro, les autres les gâteaux, les autres amènent la charcuterie, etc. C'est très convivial et c'est vraiment sympathique. Ça vaut vraiment le coup. J'ai dicté par loin comme ça. Non, c'est pas la mienne. Et je sais. C'est le
Quand c'est une connerie, c'est trop gros, donc parce que les deux jeunes, parce que la ligne blanche. Allez, ah oui, il a raison. Il veut de la... On a cassé le boulot. Zoom sur la salade. Voilà, alors qu'est-ce que c'est ça? Il y a aussi dans les bouteilles, ça, là. À la maison, ça, mais c'est pas trop. Et là, c'est dans les bouteilles.